accueillir Genia et nous allons parler du yoga du sommeil. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie qu'on puisse parler ici du yoga du sommeil. Donc, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir d'échanger autour de cette problématique qui touche pas mal de gens. Et puis, personnellement, ton compte m'a beaucoup parlé aussi parce qu'il y a quelques années, je pense que j'aurais fait partie de ton audience parce que je suis passée aussi par quelques troubles digestifs. Pour me présenter rapidement, je suis Génia, je suis prof de yoga spécialisée dans le sommeil. Donc, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et donc, j'aide les gens à retrouver un sommeil réparateur naturellement grâce aux outils du yoga. Donc, on va peut-être parler un peu plus en détail de ce que c'est et sans aucune prétention. Ce n'est pas un nouveau style de sommeil que j'ai inventé ou quoi que ce soit. J'enseigne le yoga plutôt classique, plutôt traditionnel, même si les gens qui s'y connaissent un petit peu vont peut-être, le yoga traditionnel, ça peut aussi recouvrir plein de choses. Mais en tout cas, c'est pas une technique miracle, nouvelle, etc. C'est plein d'outils de yoga qu'on peut utiliser pour aller mieux dans plein de domaines de notre vie, et notamment dans le sommeil. Donc, je pense que comme pour toi et ton audience et tes clients que tu suis avec des troubles digestifs, les troubles de sommeil sont beaucoup causés par le stress, Tout à fait. par le stress de notre vie quotidienne, par notre mode de vie aussi, par le mode de vie sédentaire, le fait de rester assis devant un écran pendant plusieurs heures sans bouger, ça n'aide pas, ni à la digestion, ni au sommeil, ni à toute autre chose. Il n'y a pas de chose à quoi ça aide. Et donc le yoga va venir agir vraiment comme un antidote, on va dire, contre tout ça. Je vais parler un petit peu plus en détail. Mais donc pour revenir à la présentation, pour la terminer, j'ai créé donc un abonnement de yoga en ligne il y a 3 ans pendant le confinement, là où vraiment l'épidémie mondiale des troubles de sommeil a explosé. Déjà que ça n'était pas l'image n'était pas très belle avant, mais après ça s'est vraiment beaucoup dégradé. Je pense que on l'a tous ressenti sur nous-mêmes, même si on n'était pas forcément sujet à des insomnies ou des troubles très prononcés. Ouais. On avait quand même pas très bien, et ça n'aide pas pour trouver un sommeil serein. Et c'est dans cette situation-là que j'ai lancé des cours de yoga en ligne qui étaient au début pendant 3 mois gratuits, offerts à tout le monde, à tous ceux qui souhaitaient se détendre un petit peu le soir. Et de là ensuite, ça s'est transformé en un projet, en un accompagnement que je continue jusqu'à aujourd'hui, donc depuis bientôt 3 ans. Et après, j'ai aussi des clients, bien sûr, en présentiel, etc. Donc, je vis ma vie aussi d'un prof de yoga classique. Moi, je suis naturopathe. Je suis spécialisée dans l'accompagnement, effectivement, des personnes qui ont des troubles digestifs, comme tu l'as dit. Et avec la naturopathie, l'idée, c'est de travailler sur la mise en place d'une hygiène de vie qui comprend notamment le pilier du sommeil qui est hyper important, à retrouver finalement une vie épanouie et à en finir avec les troubles digestifs. Donc, dans le cadre effectivement de l'accompagnement, je parle très souvent du sommeil. C'est vraiment un sujet qui revient très souvent, dans le sens où effectivement, malheureusement, quand on a des douleurs, quand finalement on est trop fatigué de ne pas avoir assez bien dormi, c'est difficile finalement de réussir à trouver un sommeil qui soit réparateur et de qualité. Donc effectivement, ça fait tout à fait le lien avec ce que tu proposes. Je me dis... Les liens sont nombreux parce que il y a un lien. Déjà, le sommeil impacte vraiment tous les systèmes, tous les organes. Il y a pas quelque chose dans notre corps qui ne soit pas impacté par la qualité du sommeil. Et donc, forcément, le sommeil impacte la digestion, mais c'est un lien qui est bidirectionnel. Donc, la digestion, l'alimentation surtout, et la digestion aussi, vont forcément impacter le sommeil également. Donc, c'est une approche, je pense que l'approche holistique, quand il s'agit de régler, entre guillemets, réparer un petit problème, un petit souci qui se crée dans le corps, c'est cette approche holistique qui marche parce qu'on peut pas, c'est pas des petites pièces isolées qu'on va chercher à réparer sans se soucier du reste et du fonctionnement global de notre corps et de notre esprit. Et c'est pareil, quand on essaie de réparer quelque chose dans le corps, il y a peut-être aussi quelques petites questions à se poser sur comment on va dans notre tête, quel est l'état de notre santé mentale et vice versa. Donc tout est lié. On ne peut pas traiter ces sujets d'une façon isolée. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, avec l'approche holistique. Évidemment, travailler sur le sommeil, mais aussi travailler sur le stress, sur l'alimentation, tout est lié en fait, tout à fait comme tu le disais. Les outils de yoga, on va dire, qui améliorent le sommeil,
Ça va être, on va dire, trois grandes familles, on va dire, d'outils ou de techniques. C'est les postures. Donc ça, c'est ce qui va venir agir comme un antidote à notre mode de vie sédentaire. De un, donc si on est tout le temps assis ou si on est tout le temps debout. Enfin, si on tient une seule position généralement pendant la journée, c'est pas terrible pour le corps et il faut lui permettre d'amener un peu de mouvement, de déverrouiller un petit peu les articulations, de lui permettre de bouger tout simplement, parce que notre corps n'a pas été fait à la base pour rester dans une seule position pendant des heures. Et de l'autre côté, dans cette même famille de, voilà, de postures, de positions qu'on va faire, ça va permettre aussi pour des personnes qui, au contraire, ont des modes de vie très actifs, qui courent beaucoup, et qui se déplacent, qui sont beaucoup debout, etc. Ça permettra aussi de se poser un petit peu, de commencer à ralentir. Donc, la façon dont je l'enseigne, c'est vraiment un mouvement qui est en douceur. Donc, on va pas faire beaucoup postures debout, ce sera plutôt assis au sol pour permettre au système nerveux de commencer aussi à relâcher un petit peu de pression. Et se préparer voilà, la nuit, parce que ce qui se passe souvent, c'est que on est resté assis pendant 8 heures, après on a pris peut-être le bus, le métro ou la voiture pendant encore 1 heure, assis, après on arrive et on se met dans le lit, peut-être voilà, avec un petit sas de encore 1 heure ou deux, peut-être sur le canapé ou dans la cuisine en restant assis. Donc ça limite un petit peu la quantité du mouvement que notre corps a eu dans la journée. Et les postures vont venir à compenser tout ça, donc ramener un petit peu de fluidité Du dans mouvement finalement. aussi. Ouais, c'est ça. Comment? C'est apporter du mouvement finalement avec ces Oui, c'est postures-là. apporter Ouais. du mouvement, exactement, apporter du mouvement, mais du mouvement doux et assez lent pour aussi avoir ce côté de passer du système nerveux sympathique, donc celui qui est responsable des actions, voilà, de la réaction combat ou fuite, le système nerveux qui répond au stress, de le mettre un petit peu de côté, il a déjà assez fonctionné dans la journée, et de passer au système nerveux parasympathique qui, lui, justement, est responsable d'une bonne digestion, d'un bon sommeil, de tous les processus un peu plus passifs, on va dire, dans le corps que ce qui est géré par le système sympathique. Donc ça, c'est la première grande famille, le mouvement, les postures. La deuxième chose, ça va être la respiration. Oui. Et ça, on peut parler pendant des heures sur l'impact de la respiration sur la santé physique et mentale. Mais donc, on va utiliser les techniques de respiration yogique pour de nouveau en fait calmer ce système nerveux, de passer ce signal au corps et à l'esprit qu'il est temps de relâcher un petit peu, de ralentir, de se poser et de tourner aussi. Donc les techniques de respiration permettent de tourner l'attention vers l'intérieur, de commencer déjà à s'isoler un petit peu du monde extérieur, de tous les stimuli qu'on peut avoir et qu'on a certainement eu en quantité innombrable dans la journée. Et donc le soir, ça va permettre de fermer un petit peu les yeux et de tourner le regard vers l'intérieur pour aussi voir des choses qui s'y passent. Ouais, et finalement, et pour se recentrer sur soi finalement. Exactement. Et c'est tout c'est tout le but du yoga, c'est d'avoir ce discernement, d'avoir ce moment où on va regarder à l'intérieur. Et c'est là qu'on va voir peut-être des choses, qu'on va comprendre que notre sommeil, enfin nos problèmes de sommeil sont liés peut-être à une relation qui est vraiment toxique dans notre vie, qui nous prend beaucoup la tête, ou à des soucis dans le travail. Enfin, je donne des exemples comme ça, mais c'est juste le fait en fait de se regarder à l'intérieur, d'être un peu honnête aussi avec soi-même, qui permet aussi de trouver des petites pistes en fait qui vont paraître évidentes pour ensuite continuer à les explorer et de voir ce qui ne va peut-être pas dans ma vie qui m'empêche de fermer les yeux la nuit. Oui. Et donc justement dans cette continuité, le troisième pilier, ça va être la méditation. Donc, une fois qu'on a un petit peu bougé, qu'on a respiré, qu'on est vraiment arrivé à un stade d'un calme physique et mental, on va y rester un petit peu pour justement pour observer, pour approfondir cet état de se recentrer, d'être calme et de regarder à l'intérieur de soi. Et donc, bien sûr, enfin, tout de suite, j'entends souvent la remarque, moi, l'anesthésie, c'est vraiment pas possible, c'est pas pour moi, ça me détend pas du tout, ça me stresse plus qu'autre chose. Et que donc, du coup, ce n'est pas pour moi. Et j'ai toujours envie de dire, mais en fait, c'est le signe que c'est vraiment pour vous, en fait, que vous en avez vraiment besoin. Que ce soit inconfortable, je peux le comprendre. Et après, il y a des techniques, bien sûr, et c'est pour ça que je suis là. Enfin, d'autres professeurs, guides sont là pour nous apprendre à installer cette routine, parce qu'on
On se ferait pas un jour en disant, bon, bah, allez, à partir d'aujourd'hui, je médite 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ça marchera pas. Non, ça marche pas comme Euh, ça, non, c'est sûr. Sinon, non, surtout, ça peut effrayer. Donc, voilà, ça marche dans aucun domaine de vie. Si on ne sait pas faire du vélo, c'est pas, on commence pas par une randonnée de vélo de 40 km. Donc la méditation, ça prend vraiment petit à petit, minute par minute. Et puis la méditation ne doit absolument pas être vue comme je dois absolument ne pas penser, je dois avoir la tête complètement vide, je dois être super calme. Non, si vous êtes calme, si la méditation vous agace, vous énerve, c'est ok. Et en fait, ça nous apprend à lâcher prise un petit peu sur ce qui se passe, sur cette ronde voilà, éternelle des pensées qui tombent dans la tête, ce qui est complètement humain. Moi, le jour où il y a un client ou un élève qui me dit que bah, c'est bon, je vais y arriver à penser à rien, j'avais aucune pensée, c'est un peu inquiétant parce que la nature humaine fait qu'on pense tout le temps. Mais par contre, la méditation nous apprend à se détacher de ces pensées, à ne pas s'identifier à eux. Et quand il y a une voix dans ma tête qui me dit, je ne sais pas, pour prendre un exemple du sommeil, bah, je vais encore mal dormir, la nuit va être terrible, bah, c'est de se rendre compte aussi que c'est juste une pensée en fait. Une pensée, c'est un petit phénomène psychologique, psychique qui apparaît comme ça, comme une petite bulle d'air qui éclate sur la surface de l'eau. Et voilà, et le truc c'est que ça éclate en fait, ça part aussitôt si nous-mêmes on vient pas s'accrocher à cette pensée et puis faire de sorte que cette bulle grossit jusqu'à ce que ça me contienne tellement que oui, en effet, on va passer une nuit pas terrible. Parce que ça fait X jours, X mois ou Y années qu'on se le répète constamment, quotidiennement. Donc la méditation et tous les exercices de relaxation, de visualisation, pas forcément toujours de la méditation, mais c'est voilà, tout ce travail sur le mental, sur les pensées, font que on sort, on va dire, des chemins battus qui sont déjà créés dans notre cerveau, avec cette connexion neuronale toujours la même, qu'on entraîne en disant je dors mal, je suis insomniaque, je vais jamais pouvoir dormir. C'est comme si à chaque fois on passait voilà, sur la même, sur le même passage entre les deux neurones, et donc cette connexion se renforce, jusqu'à ce qu'ensuite il n'y a que ça qui existe entre les mains dans notre cerveau. C'est de créer d'autres choses, aussi de créer d'autres pensées, d'autres modes de pensée, de sortir des schémas qui sont créés à un moment donné pour une raison X, Y, et comprendre que ils se sont créés, on les a créés, on peut les défaire, on peut les déprogrammer et en créer d'autres à la place. souvent, c'est quelque chose, tu vois, que je rencontre effectivement avec mes clients quand j'échange effectivement avec les abonnés, de dire finalement je dors mal depuis des années et finalement c'est comme ça, voilà, j'ai des problèmes de sommeil et je fais avec. Mais tu as raison, en fait, l'idée c'est de réussir à déconstruire et de se dire non, ce soir j'ai décidé, je vais faire ce qu'il faut pour réussir à bien dormir. Déjà d'être dans cette énergie, de se dire je mets l'énergie et l'intention de réussir à bien dormir. Déjà ça va permettre effectivement de switcher l'état d'esprit finalement, et à partir de ce moment-là, on pourrait être en mesure de mieux dormir en fait. Déjà. Exactement. Mais après, ce qu'il faut aussi, je pense, avoir à l'esprit, c'est que si on dort pendant des années mal et qu'il y a des troubles de sommeil chroniques, que ce soit d'ailleurs d'autres troubles chroniques, c'est pas parce qu'un soir on se dit non, c'est bon, je vais être dans un bon état d'esprit et tout va bien se passer. Non, il y a de fortes chances que ça va de nouveau mal se passer, et c'est pas grave. Parce que ça demande aussi un certain temps de déconstruire bien sûr. Et si on a dormi mal pendant 15 ans, c'est pas un soir que ça va se régler. Et l'erreur que souvent on fait, et l'erreur, celle-là encore plus que d'autres, est humaine, c'est on se décourage et on se dit bon là, ce que j'ai essayé, que ce soit le yoga ou autre chose, peu importe, le massage, l'ayurveda, la naturopathie, il y a plein de choses. Je suis pas en train de dire que le seul moyen de bien dormir, c'est de faire du yoga. Mais quoi qu'on essaye, l'erreur et le problème, c'est d'abandonner trop vite et s'attacher énormément aux résultats. Et ça, je comprends que franchement, quand on dort mal, c'est difficile de se dire bon, c'est pas grave, je dormirai mieux l'année prochaine ou l'année prochaine. On est fatigué, on est un petit peu désemparé, on ne sait pas trop quoi faire. Surtout si ça dure depuis longtemps. Donc, on a envie d'avoir les résultats et ça se comprend. Mais avec cette approche, en tout cas dans le yoga, on fait ce qu'on peut et entre guillemets advienne que pourra, ou enfin on fait ce qu'on peut et les résultats viendra ou pas. Et dans le ou pas, il faut pas le voir comme c'est inutile ce que je fais. Non, je fais ce que je sais que je dois faire. J'installe vraiment toute une routine autour du problème que j'ai envie de régler, notamment autour du sommeil. Et ensuite je
lâche prise. Et ensuite, voilà, je sais tout ce que dépendait de moi, je l'ai fait. Et ensuite, je vais voir ce qui se passe. Ça va marcher un soir, ça va pas marcher 2 soirs de suite. Ça va prendre peut-être 3 mois où il se passera strictement rien, mais il faut continuer de le faire parce que vous savez que c'est quelque chose qui est bien. Et à un moment, ça amènera les résultats. Et peut-être pas d'une façon très linéaire, dans le sens où, voilà, je vais pratiquer le yoga et il se passe rien pendant 3 mois et ensuite je vais dormir comme un bébé. Ouais, une expression horrible que je ne dois pas utiliser parce que dormir comme un bébé, c'est pas vraiment terrible. Euh, mais euh, mais peut-être qu'au bout de 3 mois de méditation, de yoga, vous allez justement prendre conscience en fait de toute autre problématique auquel vous n'avez même pas pensé en comprenant que c'est ça en fait qui vous pourrit entre guillemets la vie et qui fait que inconsciemment vous avez du mal à dormir, à trouver le sommeil, à se détendre. Donc c'est ce temps en fait tout simplement qu'on prend pour soi, peu importe la technique, qui fait que on va être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur, on va percevoir des choses un peu plus subtiles qui font que on trouvera des pistes d'amélioration qui pourront ensuite, eux, nous amener vers un meilleur sommeil, une meilleure digestion, une vie plus saine, plus épanouie, tout simplement. Tu as raison de parler de notion de temps. Effectivement, quelqu'un qui dort pas bien depuis plusieurs mois, plusieurs années, tout comme quelqu'un qui a des troubles digestifs depuis plusieurs mois. Effectivement, c'est pas, on n'a pas de baguette magique hein, et on n'a pas le super pouvoir de transformer, de dire bah hier je dormais pas bien et aujourd'hui je dors bien. Ça fonctionne pas comme ça. Tu as raison. Ça prend du temps et l'idée effectivement, moi j'aime beaucoup parler d'une routine en fait, une routine du sommeil, une routine du coucher en fait, de réussir à se dire bah je prends un temps pour moi finalement pour couper de la journée où au final ça peut être speed toute la journée, je cours à droite à gauche, j'ai plusieurs rôles dans la journée, donc c'est compliqué à dire effectivement j'ai un temps de relâche, je me détends, je lâche prise un peu effectivement pour faciliter l'endormissement derrière. Et complètement, je parle aussi dans beaucoup de routines. Ce mot peut faire peur, comme j'ai pu le constater, à certaines personnes, dans le sens où ça sonne pas très fun. Non, ça sonne Euh, contrainte souvent. Ça sonne ouais, contrainte, faut faire plein de trucs, c'est pas. Et en fait, non, l'idée c'est que la routine, ça peut être fun en fait, et tu peux la changer régulièrement. T'es pas obligé de faire tout le temps la même chose, mais l'idée c'est de se dire, je m'accorde du temps exactement. pour le sommeil en fait. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça que aussi des fois je parle plutôt d'un rituel, mais enfin l'idée reste exactement la même. C'est de prendre du temps pour soi-même, comme tu dis. Et pourquoi Mm. c'est super important? Premièrement, il y a cette histoire d'envoyer toujours le même signal au système Mm. nerveux plus ou moins au même moment, Tout qui à fait. s'habitue tout simplement, qui est Ouais. aussi des réflexes, voilà, des choses un peu automatiques qui commencent à se créer dans le cerveau et dans le corps. Mais c'est aussi cette prise de temps pour soi, parce que comme tu dis, on court toute Mm. la journée est Mm. speed. Donc souvent, voilà, il y a certains cas où les troubles de sommeil, c'est tout simplement enfin, vous voyez ça comme vous voulez, votre corps, votre inconscient, votre mental, votre essence, votre nature même, qui vous dit, bah, et moi, Mm. et le temps pour moi, il est où? Mm. Donc, c'est pour ça que l'insomnie, les troubles du sommeil peuvent venir de là. Du fait que, en fait, on s'accorde pas du tout le temps et bah, le corps vous dit, bon, bah, si j'ai pas de temps pour moi dans la journée, dans la soirée, bah, tu vas prendre du temps pour moi la nuit. Et c'est Ouais. là qu'on va commencer à cogiter, à ruminer. Donc, c'est pas forcément la meilleure façon de prendre ce temps pour soi parce qu'il passe rarement dans des conditions agréables. Mm. Mais d'ailleurs, ça m'amène à dire que même l'insomnie, on peut la vivre différemment. On peut, bien sûr, et c'est souvent ce qui se passe, et c'est normal, enfin, je veux surtout pas que si c'est ce que vous faites, que vous culpabilisez par rapport à ça, c'est complètement normal d'être agacé, énervé, d'être stressé par rapport à, voilà, comment je vais faire ma journée de demain avec tout ce que j'ai à faire, si je ne dors pas. Mais c'est aussi peut-être des fois changer l'angle de vue sur les troubles du sommeil et l'insomnie ou les réveils en disant, bon, ok, ben là, je dors pas, ben c'est comme ça, au lieu de m'agacer, de m'énerver, de regarder l'heure et de compter les minutes, ben, je vais prendre ce temps pour moi. Je vais soit dans le lit, soit sur mon tapis de yoga, faire 2, 3 petites postures, les yeux fermés, avec une lumière tamisée, de faire quelques respirations, de me passer peut-être une petite méditation guidée ou un truc où je vais pouvoir me concentrer sur la voix de quelqu'un d'autre qui m'apaise, voilà, qui me permet aussi de m'accrocher à quelque chose et ne pas partir Mm. dans cette Ouais. roue Dans les infernale, ruminations, c'est dans les ça. ruminations, les pensées, etc. Donc c'est aussi, voilà, même l'insomnie, donc déjà quand ça arrive et que même si on a tout bien fait et que bah, ce soir ça n'a pas marché et j'arrive toujours pas à trouver le sommeil,
c'est aussi de changer la façon de vivre en fait ce temps finalement, de le voir non pas comme une contrainte. Je sais que enfin, je pense que s'il y a des insomniaques qui nous écoutent, ils doivent trouver ça atroce parce que quand c'est vraiment chronique et qu'on a laissé plein de choses, c'est quand même difficile de dire, bah, tiens, encore une insomnie, chouette, je vais pouvoir Chouette. avoir du temps pour moi. Ouais, chouette, je vais me consacrer du temps. Donc, bien sûr que, voilà, c'est pas non plus de rester dans un peu, cette pensée positive, tu sais, qui est un peu toxique, qui renie tous les mots Oui. qu'on peut avoir en disant, mais non, c'est chouette, je dors pas, c'est super cool, je vais utiliser ça pour être encore plus productive ou je ne sais quoi. Donc, bien sûr que non, mais essayer au moins de, voilà, de se dire, bon, bah, c'est comme ça m'arrive, ça m'est arrivé là maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Le fait de s'agacer, s'énerver, je sais que ça va rien m'apporter de plus. Ça va certainement pas m'amener à un sommeil là maintenant plus vite. Par contre, voilà, si j'arrive à garder mon calme, si je fais quelques exercices, si je travaille sur ma détente, si je suis honnête avec moi-même, si je réfléchis peut-être aussi un petit peu à qu'est-ce que je peux mettre en place pour vivre ce moment qui n'est pas agréable de la meilleure façon possible, c'est ça aussi qui va changer notre attitude envers ce trouble et qui va nous calmer plus vite, nous fera trouver du sommeil un peu plus vite. Et sur du long terme, créera de nouveau cette nouvelle connexion pour progressivement, avec d'autres choses en place, bien sûr, d'autres changements qu'on amène dans notre hygiène de vie, voilà, commencer à retrouver un sommeil un peu plus réparateur. Tout à fait. Parce que bon, c'est vrai qu'on a besoin, et c'est ce qu'on disait au tout début de live, on a besoin d'avoir un sommeil qui soit réparateur et récupérateur, parce que d'abord il se passe plein de choses pendant le sommeil pour effectivement vivre une journée avec toute l'énergie dont on a besoin finalement pour vivre la journée qui peut être parfois rythmée, dense. Donc c'est vrai que le sommeil c'est hyper important. Et ce qui est intéressant en tout cas dans ce que tu partages, c'est que on comprend bien. Et puis effectivement, moi aussi j'ai ce discours-là en fait avec du temps finalement et de l'entraînement, avec la répétition en fait, on peut réussir à retrouver un sommeil de qualité. Ça peut prendre du temps, mais c'est possible. Bah, tout est possible dans le sens où personne n'est insomniaque. Personne, enfin, tout le monde sait dormir naturellement à un moment donné, Mm. au début de la vie en tout cas. Euh, Peut-être les parents voilà, des bébés de 3 mois ne sont pas complètement d'accord avec moi là tout de suite, mais ça va s'améliorer. Donc, même les bébés apprennent à dormir à un moment donné. Et ensuite, c'est nous qui rajoutons, consciemment ou pas, des obstacles à ce sommeil via le stress, via une mauvaise hygiène de vie, des mauvaises habitudes qu'on prend. Et en prenant ce temps pour soi, en fait, il n'y a pas de solution à amener de l'extérieur. Il n'y a pas de potion magique à trouver à l'extérieur, à quelque chose à ramener pour dire voilà, moi j'ai besoin de ça, il faut que j'acquière ça pour pouvoir bien dormir. C'est au contraire, c'est de se débarrasser en fait de tout ce qu'on a rajouté un peu trop d'écran, un peu trop de lumière, un peu trop peut-être de mauvaise alimentation, des choses des excitants aussi qu'on va consommer tard dans l'après-midi, du café, du sucre, de l'alcool, de la nicotine, qui détériore le sommeil. Donc c'est se débarrasser en fait voilà, de plein de choses. Euh, et ça prend du temps. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et aujourd'hui, malheureusement, on est habitué à avoir des résultats très rapides. C'est acheter maintenant, payer plus tard. Donc ça fonctionne pas comme ça sur du long terme avec le corps, ni avec l'esprit. Donc il faut d'abord quand même fournir un certain nombre d'efforts, mais sans les voir comme une contrainte, en les voyant vraiment comme un acte d'amour en fait pour soi-même, de quelque chose de très très bien qu'on se crée. D'où l'importance de créer cette routine, ce rituel qui vous plaît en fait, qui reste un moment super agréable, comme un petit, je sais pas, un petit rendez-vous au spa. Voilà, on est tous contents d'aller au spa, on se dit pas bon, faut encore que j'aille au spa, franchement. Voilà, c'est de créer cette petite, enfin même un petit espace dans votre chambre avec une petite bougie, une huile essentielle diffusée, voilà, je sais pas, une petite image qui vous apaise, que vous aimez regarder avant de vous endormir. Bon, pour ma part, voilà, ça va être peut-être aussi un petit coin où il y a toujours un petit tapis qui traîne par terre, si on a de la place, ou même un demi-tapis, si on n'a pas beaucoup de place, on va en plier en deux, ou juste un petit coussin pour que vous puissiez s'asseoir, que ce soit par terre ou même sur une chaise. Voilà, un petit endroit, un petit cocon de calme, de sérénité, où on peut justement s'adonner à ce temps pour soi, à cette routine, à ce rituel, qui fera du bien. Parce que si vous décidez, bon, je déteste, je sais pas quoi, enfin,
Je déteste dessiner, mais on m'a dit que dessiner des mandalas le soir, ça calme. Je vais le faire. Je vais serrer les dents, je vais le faire pendant 3 mois, il faut que ça marche. Non, non, ça va pas marcher. Dès le premier jour, je peux vous dire que ça va pas marcher. Euh, donc il faut trouver quelque chose qui vous fait plaisir, avec quand même un petit effort aussi à fournir. Comme je disais, la méditation, c'est pas inné chez tout le monde. Ça prend un peu de temps. Mais il faut, si vous commencez petit, et si je vous demande de méditer et de rester assis tout simplement 1 minute les yeux fermés, c'est accessible à tout le monde. Ce sera peut-être pas hyper confortable. C'est pour ça qu'on ne fait pas non plus, voilà, dans mes pratiques, la méditation, ça vient à la fin, quand on a déjà préparé le corps et l'esprit. Euh, et c'est très progressif. Il ne faut pas se mettre d'attente trop haute tout de suite. Bon, l'idée, c'est d'y aller petit à petit et un pas après l'autre, et ça, c'est hyper important, plutôt que de vouloir mettre en place tout un tas d'outils en même temps, où au final, ça augmente finalement la charge mentale, et c'est pas du tout ce qu'on cherche justement, c'est plutôt d'être dans le calme et la détente. Par rapport à la routine, en fait, toi, est-ce qu'il y a des choses que je sais pas, que tu recommandes dans la routine du sommeil? Donc, et tu intègres évidemment le yoga, donc toi tu as parlé de la partie de la posture, la respiration et la méditation, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises dans ta routine du sommeil ou que tu recommandes? Moi personnellement, ce qui marche très bien pour moi, moi j'aime bien tout ce qui est autour de l'eau chaude, qui a aussi un effet assez calmant. Donc, je sais qu'on dit voilà que le bain chaud n'est pas recommandé, et c'est vrai qu'on a besoin de perdre à peu près 1 degré pour pouvoir nous endormir. Euh, Maintenant, voilà, il y a une étude par exemple qui dit que si on prend un bain chaud, enfin chaud c'est 40 je crois degrés, il disait 40-41 degrés, euh, une demi-heure, 40 minutes avant de s'endormir. Au contraire, en fait, ça augmente un petit peu la circulation sanguine dans le corps, et la chaleur le mot français m'échappe, enfin, part en tout cas plus facilement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va chauffer un petit peu l'extérieur du corps, enfin les couches extérieures, et on va pouvoir se débarrasser de cet excès de chaleur plus facilement. Et donc, finalement, on va accélérer, améliorer ce processus de perdre 1 degré pour s'endormir. Les bains chauds, ça marche très bien. Si on n'a pas la possibilité de prendre un bain, ne serait-ce que se laver les mains sous l'eau, enfin de la température que vous aimez bien, c'est aussi comme un petit rituel. C'est pas juste voilà, je me lave les mains après le métro. C'est aussi ça a une action un peu énergétique en fait sur le corps, de venir vraiment se débarrasser par des mouvements un peu lents comme ça, de se débarrasser de tout ce stress, de toute cette journée. Il faut le faire bien sûr en conscience. C'est toujours pareil, c'est l'intention Bien qui sûr. compte. On peut se laver les mains à 30 secondes en pensant à la réunion de demain, comment je vais faire. Et on peut se laver les mains en se concentrant sur le ressenti de la température de l'eau, sur le contact qui est aussi assez apaisant, enfin, qui va commencer aussi la production d'oxytocine, voilà, des hormones qui vont nous aider aussi à nous mettre dans de bonnes dispositions pour mieux dormir. Un bain pour les pieds, par exemple, ça marche aussi très bien. Une petite bassine avec de l'eau chaude pour laisser les pieds tremper dedans un petit peu, et peut-être aussi enchaîner avec un petit automassage des pieds, vraiment quelques 2-3 mouvements très très simples pour venir passer les phalanges comme ça dans la voie plantaire, à l'intérieur, à l'extérieur, les racines des orteils. C'est quelque chose qui est très apaisant. Et on se rend compte que finalement, en fait, dans toute cette pratique, dans toutes ces techniques, pratiques, tout ce qu'on fait, le but, c'est de ralentir, en fait, de faire en conscience, de le faire lentement, de se concentrer sur ce qu'on fait et non pas faire des choses machinalement en disant, bon, on m'a dit qu'il y a un point là, il faut le masquer pendant 1 minute et je veux mieux dormir. Et je le fais pendant 1 minute, et pendant ce temps-là, je fais ma to-do list pour demain. Non, enfin, le point, Non, il marchera pas. C'est pas du tout on va pied et puis d'un coup, hop, on trouve le sommeil. Donc voilà, moi c'est beaucoup autour de ça, et bien sûr enfin, autour du yoga, même si j'ai pas le temps de faire une routine complète, donc consacrer 30 minutes, 40 minutes, c'est vraiment 5 minutes, ça suffit. Si c'est fait d'une manière régulière, si c'est fait tous les jours, 5 minutes c'est largement suffisant. Et puis si vous pouvez accorder plus de temps, tant mieux, et ça marchera encore mieux et plus vite. Si vous avez que 5 minutes, bah, c'est déjà énorme. 5 minutes tous les jours, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette discipline, et si on l'a, c'est super, ça a des effets
qu'on soupçonne pas. En fait, ça paraît tellement simple et tellement peu qu'on se dit, bah non, enfin, c'est pas possible. Il faut que je trouve autre chose, un truc plus compliqué. savant. Voilà, c'est ça. Le Quelque chose de plus. gadget un peu compliqué, une dernière technique qui vient des États-Unis, de je ne sais pas quoi, qui allie yoga, macramé, enfin, je ne sais pas quoi. Non, en fait, ce qui marche, c'est des choses simples, répétées régulièrement et en continu. Ce que tu viens de partager, c'est que finalement, si on a 5 minutes, l'idée, c'est de faire 5 minutes de yoga avec des postures. Par exemple, oui, ce que j'enseigne à mes élèves, si je veux construire une routine de yoga quotidienne, c'est, si on part par exemple sur 15 minutes, c'est 5 minutes de posture. 5 minutes de posture, ça va être, allez, c'est 2 postures asymétriques par exemple, enfin, quand on tourne dans un sens et dans l'autre, bah, ça vous fait 2 postures. Enfin, une posture, vous allez tourner 1 minute dans un sens, 2e minute dans l'autre sens, et puis une autre posture, vous faites une minute, ça en fait déjà 4 minutes avec 2 postures. Enfin, il n'y a pas besoin de construire un cours de yoga, d'être prof ou quoi que ce soit. Après 5 minutes de respiration, donc ça aussi, il y a plein de techniques qui sont apaisantes. On pourra en revoir une juste après. Mais même si vous faites aucune technique, si tout simplement vous allongez, ou si on s'assoit, enfin peu importe, la posture confortable, et tout simplement on respire sans aucune technique particulière, avec l'engagement voilà, de diaphragme, du ventre, en laissant le ventre se gonfler et s'affaisser doucement, avec une main par exemple posée sur le ventre pour rester connecté, suivre ce mouvement de vague, commencer à se faire passer aussi par ce mouvement. Pour le coup, ça fait beaucoup de bien, ça a un effet très positif qui ne va pas bien sûr se manifester dès la première fois, quoique on peut déjà vraiment en 5 minutes se sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Ça ne veut pas dire que vous allez passer d'un stade insomnie chronique à un stade je dors 8 heures par nuit, tout de suite en tout cas. Et donc voilà, 5 minutes de respiration et après 5 minutes de méditation où on reste dans la même position où on respirait, que ce soit assis à allongé. Et donc, ça, vous pouvez faire le choix d'écouter une méditation guidée. Il y a énormément d'applications gratuites ou payantes. Il y a énormément de méditations guidées sur YouTube. Si vous démarrez, je conseille plutôt ça. Si vous n'avez jamais médité, ça va être compliqué de se dire, comment je fais, surtout si vous faites par vous-même sans être accompagné par un prof ou une personne qui vous guide. Et puis ça peut être tout simplement, voilà, je me concentre sur la respiration, sur une sensation que je choisis, peut-être la sensation de contact entre le corps et par exemple le sol ou le lit, la sensation de chaleur par exemple, si je sors d'un bain et que je suis déjà sous la couette, je peux voilà, rester enveloppée dans cette chaleur et se concentrer sur ça. Je peux me concentrer sur une sensation interne de détente, voilà, d'envoyer un petit peu d'aider le corps à se détendre en envoyant ces ondes de détente et de calme, et de rester tout simplement, sans chercher un quelconque objectif, sans chercher de but, sans chercher, encore une fois, une technique, il faut que je rentre dans un transe, dans un état de conscience modifié, ou je ne sais quoi. C'est tout simplement rester, accueillir tout ce qui vient, et peut-être dans un premier temps, ça va provoquer beaucoup de choses, beaucoup de pensées. Donc, au lieu d'avoir l'esprit qui se calme, vous allez avoir l'esprit au contraire qui s'emballe. Et c'est OK. C'est juste comprendre que ce n'est que des pensées. C'est comme des petits nuages qui peuvent tourner dans le ciel. Et le ciel, pour autant, il reste toujours bleu et calme. C'est juste que des fois, il est caché un peu par les nuages. Donc, c'est de se dire que moi, je suis ce grand ciel bleu, serein et calme. Et là, ce qui tourne dans ma tête, c'est juste des nuages. Et ça va passer. Et j'ai pas besoin de m'accrocher à ces nuages. Je peux les laisser partir. Voilà. Donc, pour résumer, c'est 5, 5 et 5. Posture, respiration et méditation, 5 minutes. Ça fait 15 minutes. C'est pas exagéré pour la seule personne dans la vie voilà, avec qui vous avez passé toute votre vie, c'est vous. Donc, vous méritez pleinement ces 15 minutes chaque soir. Après, si vous n'avez pas 15 minutes, diminuez. On peut même faire tout ça en 5 minutes. Une posture, 1 minute et demie de respiration, 1 minute, 2 minutes de calme. Et puis, le tour est joué. C'est bien que tu partages ça avec des temps, dire au final on peut faire ça en 5 minutes, en 15 minutes ou en 1 heure finalement en fonction du temps que l'on a, mais l'idée c'est la répétition et c'est de s'y tenir en fait. Et l'intention du coup de dire bah voilà je fais ça, c'est pour prendre soin de mon sommeil. Voilà, ça peut prendre du temps, c'est bien ce qu'on a dit pendant l'échange. Non, mais c'est pas effectivement, c'est pas en un claquement de doigts finalement que le sommeil va devenir réparateur et qu'on va dormir 8 heures par jour. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de la répétition et c'est vrai que quel que soit le temps finalement qu'on a accordé à cette routine du coucher, l'idée c'est de s'y tenir
pour se dire effectivement c'est un temps pour soi, c'est un temps qui nous fait du bien et c'est un temps qui va permettre une meilleure qualité de sommeil. Donc c'est hyper important. Et le yoga, ça apprend beaucoup ça aussi, d'où mon approche, parce qu'en fait, ce qu'on apprend sur le tapis grâce au yoga, c'est ce qu'on va ensuite utiliser aussi dans notre lit au moment de nous endormir. Quand vous essayez de faire une posture de yoga et que vous ne pouvez pas faire, en tout cas, la posture telle que vous l'imaginez, telle que vous l'avez vue sur Instagram avec une super jolie photo d'une fille qui se plie en quatre. Et on se rend compte que il y a des limites, notre corps a des limites, et c'est pas parce que je force et que j'ai très 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 envie que ça va marcher. Enfin, non, au pire on va se blesser. Mais c'est pas parce que je n'arrive pas à faire cette super posture où on est plié en quatre que je ne peux pas pratiquer, que je ne vais pas avoir des bénéfices. Donc c'est aussi ce lâcher prise de se dire je ne me force pas, je m'écoute. Je fais, c'est pas parce que je n'ai pas réussi, je déteste ce mot appliqué au yoga, c'est pas parce que j'ai pas réussi à faire une posture que ma pratique est ratée, qu'elle n'est pas bénéfique. Ouais. C'est juste que c'est toujours en fait l'histoire des attentes et de la réalité. Si vous créez plein d'attentes et que la réalité ne correspond pas, on est très frustré. Et donc le yoga permet aussi de défaire en fait toutes ces idées, de se dire c'est pas grave, je fais ce qui est accessible, je prends soin de moi malgré tout, et ça marche quand même, s'il y a des bénéfices. Et si dans une posture, par exemple allongée au sol, la posture de relaxation finale qu'on appelle Shavasana, qui est la dernière posture de chaque pratique de yoga, on a du mal à fermer les yeux, on a du mal à relâcher le corps et on se dit mais pourquoi la prof elle parle pas, est-ce que son micro il marche plus, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui lèvent la tête, tout ça, je peux tout de suite dire que ces gens-là vont avoir du mal à dormir parce que c'est des gens qui ont du mal un petit peu à lâcher prise, à relâcher un peu le contrôle, ne serait-ce qu'à fermer les yeux, c'est pas évident pour tout le monde. Donc si on a du mal à le faire sur le tapis de yoga, on aura du mal à le faire dans le lit. Et donc en apprenant à le faire sur le tapis de yoga, dans la pratique, sans avoir cet enjeu de mais là si j'arrive pas à fermer les yeux, je vais mal dormir et je vais avoir encore une journée pourrie le lendemain. Donc c'est un environnement safe qui n'est pas lié au sommeil, qui permet de pratiquer en fait ses capacités, il y a le mot skill qui me trotte en tête en anglais. Bon, enfin voilà la façon de l'aptitude en fait, la compétence. Oui. L'aptitude, voilà, c'est ça. Les compétences, presque, on peut dire. En le pratiquant régulièrement sur le tapis, progressivement, on pourra aussi les amener dans le lit pour se relâcher dans le lit avant de trouver le sommeil, voilà, de fermer les yeux, de ne pas penser à autre chose que ce qui se passe là tout de suite maintenant. Donc c'est des choses qu'on entraîne en fait sur le tapis de yoga et qu'ensuite font que on arrive plus facilement à trouver le sommeil. Ouais, okay. Et juste autre chose. Ouais. Ouais, d'accord. Et juste là, effectivement, parce que tu parles du lit, en fait, l'idée, c'est la routine avec le yoga, enfin la posture, la respiration et la méditation, c'est de faire ça dans le lit. C'est ça que tu préconises. Est-ce que c'est mieux, en fait? Ça peut être le cas. Quand je l'enseigne, quand c'est des vraies pratiques qui durent 1 heure, bien sûr, on va le faire au sol sur un tapis parce que ça permet aussi d'avoir une surface dure sur laquelle on va, par exemple, bien allonger la colonne vertébrale, etc. Donc, c'est important aussi de le faire à plat sur une surface dure. Mais si vous faites vous-même votre propre routine et que ça dure 5 minutes, honnêtement, on n'a pas besoin de dérouler un tapis pour faire 5 minutes. On peut le faire dans le lit. Il y a plein de positions qu'on peut faire dans le lit. Je peux en montrer justement une ou deux pour que vous puissiez l'appliquer dès ce soir. Mais donc, encore une fois, tout dépend déjà de l'espace qu'on a. On n'a pas forcément toujours, tout le monde n'a pas l'espace de dérouler un tapis. C'est pas pour autant que on se dit voilà, c'est pas pour moi, tant pis, ça va l'air bon sympa, mais non, le yoga c'est pas pour moi. Donc on peut le faire dans le lit. Après, si vous avez le temps, c'est bien de le faire au sol. Et encore, voilà, la petite astuce, quand c'est possible, quand il y a de la place, si vous vous engagez vraiment sur ce chemin, voilà, je crée ma routine de yoga, c'est d'avoir votre tapis déjà déroulé quelque part. Parce que si à chaque fois il faut se dire il faut que je le déroule, il faut que je me change, il faut que je mette des vêtements du yoga, vous n'allez pas le faire, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, et puis voilà. Donc si vous avez déjà un tapis quelque part, même une serviette, un coussin, enfin quelque chose, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller courir à Decathlon pour acheter un tapis de yoga. Et vous le faites dans le pyjama, voilà, pas besoin de vous mettre un dernier legging de la dernière collection de Nike, etc. Donc le plus simple possible pour qu'on puisse tenir cette routine sur la durée, pour que vous soyez à l'aise.
Donc voilà, si vous avez prévu juste un petit étirement, ça se fait dans le lit. La respiration peut se faire dans le lit. C'est d'ailleurs, ça peut vraiment amener au sommeil. Enfin, si vous avez surtout l'habitude de dormir sur le dos, on s'allonge, la main sur le ventre, on respire, et puis progressivement, on va sombrer dans le sommeil. Maintenant, si c'est une routine un peu plus construite, surtout en termes voilà, de posture de yoga, vaut mieux quand même Ouais, le faire le faire sur sur un un sol tapis. avec un Ouais. tapis, ouais. Ok, ça marche. Parce que là, tu nous fais du teasing depuis un petit moment déjà par rapport à des postures et éventuellement une respiration. Est-ce que du coup, tu peux nous montrer des petites choses faites? Avec plaisir, le but, c'est que vous puissiez quand même faire un petit quelque chose, donc sans avoir une attente que faisant ça pendant 1 minute, vous allez ensuite dormir pendant 8 heures sans vous réveiller. Mais vous allez voir, si c'est fait régulièrement, ça peut quand même vraiment venir faire du bien. On va faire très simple, hein. C'est pour les personnes qui n'ont jamais fait de yoga, tout est complètement accessible, il n'y a pas besoin d'être contorsionniste. Donc, une première posture que vous pouvez faire sur le bord de votre lit, juste comme voilà, vous avez fini votre routine du soir et que vous venez dans votre chambre. Et petite parenthèse, c'est une posture que vous pouvez faire d'ailleurs n'importe où vous êtes assis, par exemple au bureau aussi. Et je pense aussi aux personnes qui ont des troubles digestifs, c'est aussi quelque chose qui peut soulager quand on est un petit peu ballonné. C'est de venir, bon, je vais le faire comme si j'étais assis sur un lit, même si ce n'est pas le cas. Mais voilà, assis sur le bord de votre lit, avec les pieds qui sont au sol, c'est de venir vraiment juste s'incliner vers l'avant et relâcher complètement. En gardant vraiment cette idée de se relâcher, de se laisser tomber, de ne pas venir chercher et tirer le dos, et s'étirer vraiment aller vers l'avant. Le but ici, c'est vraiment de se refermer un petit peu sur soi-même, relâcher la tête, sentir aussi le poids de la tête et relâcher le ventre. Si vous sentez un petit peu comprimé ici au niveau du ventre et de la poitrine, on n'hésite pas à séparer un peu plus les cuisses. Vous ne voyez pas, mais voilà, on sépare un petit peu plus les genoux. Et on peut venir se relâcher comme ça, le torse entre les cuisses, les bras à l'intérieur des jambes, et prendre ici quelques profondes respirations. Ça va venir vraiment faire un petit massage aussi des organes internes. C'est pour ça que pour la digestion, ça peut être sympa aussi. Et surtout, ça va avoir cet effet de j'ai fini ma journée, je peux relâcher tout le poids que j'ai porté sur mes épaules pendant la journée, que je porte peut-être encore inutilement. Voilà, déposer tous ces valises, tous ces bagages, qu'on n'a pas besoin de traîner avec soi dans le lit. Tout rester comme ça, pour chaque posture, c'est voilà, une petite minute, 2, 3, 4, après ça va, bon, c'est pas, c'est comme ça 10 minutes, la tête en bas, donc voilà, jusqu'à 2, 3 minutes, ça peut très bien le faire. Et donc, c'est exactement la même chose que vous pouvez faire aussi au bureau quand voilà, vous avez besoin de souffler un petit peu. Et on peut vraiment accompagner aussi des respirations, vraiment de prendre une inspire ici. Et ensuite, vraiment se laisser juste tomber facilement avec une grande expiration par la bouche, si ça vient naturellement par la bouche. Et une fois que vous êtes dans le lit, ce qui peut être sympa, c'est de faire une torsion allongée. Les torsions, ça marche vraiment très bien pour calmer le système nerveux, pour calmer un petit peu le mental. Je vais m'éloigner encore un tout petit peu. Et les torsions, je pense que tu vas aussi le confirmer, Charline, c'est très bien pour le système digestif. Ça va venir encore une fois faire ce massage. Donc, quand on est allongé sur le lit, bon, je pense que c'est une position qu'on connaissait toutes et tout le temps, c'est de ramener les genoux vers la poitrine. Donc, déjà ici, c'est une posture à froid. On peut rester ici un petit moment. Encore une fois, pensez toujours à séparer si vous sentez comprimé. Il faut que la respiration reste agréable. Donc, si le ventre se sent un petit peu comprimé ici, on lui laisse de la place. Surtout qu'on a passé la journée à le rentrer, n'est-ce pas, et à le serrer dans un pantalon trop serré. Donc là, on laisse son ventre vivre un petit peu. Et voilà, il faut basculer un petit peu à droite, à gauche. Et puis pour venir dans une torsion, on va ramener de nouveau les genoux ensemble, ouvrir les bras grands sur les côtés dans notre lit et déposer les genoux d'un côté et ensuite bien sûr de l'autre, parce que c'est une posture qui est asymétrique. Ici, ça va relayer peut-être un étirement un peu trop intense pour le côté opposé du bas du dos. On n'est pas placé un oreiller ou juste un bout de couette qu'on roule pour supporter les jambes voilà, un peu plus haut. Donc, vous n'êtes pas, encore une fois, on n'est pas obligé d'être hyper souple et se plier un quatre. Donc, si amener les genoux jusqu'au sol, c'est trop intense, et ben on calme un petit peu. Et là, en plus, vous allez, ne restez pas dans les vides comme ça, calé, pour avoir toujours cette idée de se relâcher. Je relâche complètement les jambes. S'il y a un espace entre les deux cuisses, par exemple, parce que ici, la jambe ne descend pas,
Pareil, on glisse un petit coussin ici entre les genoux, entre les cuisses. Il ne faut pas aussi relâcher ses jambes pour ne pas rester suspendu dans les vides. Et donc ça, par exemple, c'est des postures qu'on peut faire dans le lit. C'est pas grave que ce soit fait sur un matelas qui n'est pas un petit peu mou, qui n'est pas dur, qui n'est pas. Et ça va venir, enfin ça fait plein de choses. On a parlé déjà de la digestion. Ça, pour les personnes qui ont mal en bas du dos, ça va venir aussi soulager les douleurs dans le bas du dos. Et puis c'est surtout, voilà, c'est prendre le temps en fait, c'est de rester, c'est d'utiliser la posture comme un moment voilà, de détente et de rester dedans en respirant profondément et en se concentrant sur les sensations. C'est aussi un outil en fait pour amener l'attention sur quelque chose d'autre que les ruminations, les cogitations qui peuvent nous assaillir à la fin de la soirée. Et puis peut-être une petite respiration qu'on peut aussi faire. Donc, comme je disais, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. On peut respirer tout simplement, sans aucune contrainte, sans aucune technique. La main droite sur le ventre, la main gauche par exemple sur la poitrine, ça on peut le faire très bien sur le lit, voilà, allongé sur le dos ou assis dans votre lit contre le mur ou la tête du lit pour prendre des profondes inspirations. Pensez vraiment à pousser la main droite avec le ventre soit vers l'avant si vous êtes assis, soit elle va se lever vers le haut si on est allongé. Le ventre d'abord et la poitrine ensuite. On commence à remplir par le ventre qui se gonfle et ensuite c'est les côtes qui vont s'écarter, on gonfle la poitrine. On fait tout simplement une respiration complète. On respire à poumon plein, tranquillement, en prenant le temps, en vous donnant le temps sans précipiter. Et on peut aussi poser l'attention sur des petits moments de suspension. Donc, quand vous avez terminé l'inspiration, il y a une fraction de seconde où on n'est ni en train d'inspirer, ni en train d'expirer. Et après l'expiration arrive, et tout à la fin de l'expiration, il y a toujours cette petite pause vraiment très subtile, très courte, qu'on peut essayer d'observer. Et on peut faire 2, 3, 4 minutes comme ça. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on peut commencer maintenant, par exemple, à allonger l'expiration. Vous allez par exemple inspirer en comptant sur 1, 2, 3. Et on va expirer sur 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau, inspire. 1, 2, 3. Expire tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc de cette façon, voilà, on peut prendre une petite minute. On se dit que 1 minute, c'est rien. On fait vraiment beaucoup. Si vous prenez vraiment ce temps tous les jours, je vous promets qu'il y a quand même des choses qui se passent dans le corps, dans l'esprit. Et si on a plus de temps, voilà, 5 minutes. Une respiration comme ça, surtout quand on va allonger l'expiration. L'expiration, c'est ce qui nous amène dans un état de calme, de détente, qui diminue la rythme cardiaque. En augmentant le temps d'expiration, ça a un effet vraiment très, très, très calmant, très apaisant. Et après, il y a plein d'autres techniques, bien sûr. Mais voilà, si on veut rester simple, c'est déjà quelque chose que vous pouvez expérimenter dès ce soir. Et bien sûr, ça marche le soir pour trouver le sommeil. Ça marche à n'importe quel autre moment de la journée quand on a besoin voilà, de déstresser un petit peu. Exactement. Et de prendre une petite minute pour souffler. Voilà, pour sortir de l'apnée avec les muscles tout contractés, tout tendus. Donc l'état dans lequel pas mal d'entre nous passons notre journée d'une façon régulière, malheureusement. Tout à fait, tu as raison. En tout cas, effectivement, merci pour le partage des exercices. Effectivement, comme finalement tu as pu nous montrer, ce sont des choses qui sont faciles à faire chez soi, dans son lit. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de faire ça en conscience, de prendre son temps, de se détendre. Donc, effectivement, merci de nous avoir partagé ces exercices. J'espère qu'effectivement, les personnes qui nous regardent vont tester ça dès le prochain coucher. Et voir effectivement que déjà ça fait du bien. Alors effectivement, comme tu le dis, peut-être qu'on va pas passer une nuit 8 heures sans se réveiller. Néanmoins, déjà, ça amène de la détente et on aura pris un temps pour soi et ça, c'est hyper important. En tout cas, pour les personnes qui te suivent et qui souffrent des troubles digestifs, le yoga combine aussi bien sûr avec d'autres approches et d'autres techniques.
parce que c'est un tout, comme on disait au début. Toutes les positions, on va être voilà, en torsion, on va venir vraiment essorer, enfin j'ai éloigné, rapproché le truc, on ne voit plus rien, mais on va venir un petit peu essorer le ventre. C'est en tout cas ce qui m'a beaucoup aidé. J'avais pas de troubles sérieux, c'était pas des choses, voilà, des pathologies médicales, etc. C'est un peu voilà, d'un confort, on va dire, qu'on peut tous avoir à un moment ou un autre dans la vie. Mais ça fait beaucoup de bien. Donc là, c'est un petit peu un combo s'il y a des trucs digestifs liés au trouble du sommeil, parce que c'est pas facile de trouver le sommeil quand on a mal au ventre, ça aussi, Ouais. je sais pas, voilà. Les mouvements, les positions de yoga que, en tout cas, moi, je choisis dans mes pratiques pour le soir sont très bénéfiques pour les deux. Donc, c'est vraiment un combo gagnant si on est sujet, voilà, à ces deux types de troubles qui sont pas voilà, très agréables à vivre. Tout à fait. Oui, tu as raison. Du coup, c'est le double bénéfice, donc c'est bien, Ouais. effectivement. Ça joue sur le sommeil et ça joue sur le... Deux routines en une, c'est un combo Ex- gagnant. Exactement. Exactement. Ouais, bah, écoute, merci pour ces pratiques. Est-ce que tu as un dernier mot ou un mot de la fin à nous partager? Ben, un mot de la fin, si j'avais envie que vous reteniez juste une chose, c'est la régularité. Tout simplement, c'est n'est pas lié au yoga, c'est lié à tout ce qu'on entreprend dans la vie. Je préfère largement faire, au fond, que vous fassiez 10 minutes tous les jours plutôt qu'une heure par semaine. Ça va avoir des effets beaucoup, beaucoup plus bénéfiques sur le sommeil, sur la digestion, sur toute autre chose. Donc, ne négligez pas euh, la théorie de petits pas. Donc, c'est vraiment 5 minutes, 10 minutes par jour, même si ça vous paraît simple, même si on se dit, ben non, enfin, c'est pas avec ça que je vais régler mes problèmes. Bah, peut-être pas tous, mais une grande partie, oui. Donc, si ça vous a inspiré pour créer une petite routine du soir et du coucher, si vous n'en avez pas jusque-là, partez sur 5 minutes. Voilà, tenez ces 5 minutes, voyez ça non pas comme une contrainte, mais comme un acte d'amour pour vous-même que vous faites régulièrement, tous les jours, parce que c'est tous les jours que vous le méritez. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce doux mot de la fin. Ah bah, c'est important un peu de tout ça. Tout à On a fait. déjà cette contrainte. Donc, les Exactement. choses qu'on a envie de faire pour soi, il faut vraiment que ce ne soit pas une contrainte, mais au contraire, un don, un cadeau qu'on offre à soi, un petit moment de plaisir. Exactement. Tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, en tout cas, merci pour cette parenthèse ce matin, Merci. pour nous avoir parlé du yoga du sommeil. Merci beaucoup à toi, Eugénia, d'avoir voilà, partagé tout ce que tu nous as partagé. Si vous avez évidemment envie d'en savoir plus sur ce que tu proposes, bah, je mettrai en dessous effectivement le lien de ton compte. En tout Avec cas, plaisir. merci. S'il y a des questions aussi par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport à ce que je n'ai pas dit, s'il y a d'autres questions, parce que bon, on peut en parler pendant des heures et là on évoquait que très peu de choses. Ouais, Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je réponds toujours avec un grand plaisir. tout à fait. Super. Merci beaucoup. Du coup, Merci à toi. belle nuit de sommeil pour les personnes qui vont nous avoir écoutés. Et puis à bientôt. Avec plaisir. Merci à toi. Au revoir, Jenny.